alors ça c'est effectivement trois types de contenus qui sont développés par YouTube, notamment pas mal aux États-Unis. Il y a trois types de contenus. Le premier contenu, c'est le contenu héros qui s'apparente un peu à de la pub. Hein. Donc on se comporte comme une agence de pub et on se dit tiens, qu'est-ce qui va pouvoir à un moment donné attirer énormément de visibilité sur nos espaces. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le contenu hub. Et là, on a plutôt intérêt à se comporter comme un YouTuber en se disant tiens, quel est le contenu que les gens vont avoir envie de suivre régulièrement. Et le troisième contenu, et là on se comporte plutôt comme un SEO manager, un VSEO manager, c'est de se dire quels sont les sujets que les consommateurs vont me demander. VSEO, pour toi le terme est consacré. Oui, VSEO. La vidéo, comme comme vidéo, le SEO, voilà, le SEO, mais sous la façon vidéo. Donc c'est ce qu'on a fait. J'arrive pas à cliquer. Voilà. Donc le système est assez simple. Hein. On a fait une première année avec 30 vidéos, les 2 autres années, on a fait 3 ans d'affilée avec une trentaine de vidéos. Donc 90 vidéos, à chaque fois sur des sujets extrêmement recherchés. On n'en a pas fait plus parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 sujets sur les sujets qui nous intéressaient. On a effectivement écrit des scripts, développé des vidéos qui vont de 5 minutes à 12 minutes. Hein. Donc c'est en fonction des sujets, on avait besoin d'aller assez loin dans les recherches. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec effectivement un niveau de visibilité qui augmente naturellement. Il y a des vidéos qui sont quasiment à plus de 50 000 vues par vidéo et qui continuent à augmenter puisque tous les jours en France, il y a des gens qui se demandent comment choisir leur robinet mitigeur. Et oui. Alors, il y a des titres évidemment sous chaque vidéo, mais le fait qu'on sache que l'IA soit partout, et surtout là même quand on ne la demande pas, c'est que tu m'as remarqué que dans notre expérience, nous-mêmes, utilisateurs, on voit souvent un pop-up qui nous traduit la vidéo, qui nous met le script. Donc c'est du voice to text à la volée, hein, vraiment avec la seule ressource machine qui est celle de mon ordinateur. C'est la fin du mot-clé selon toi? Non, je pense que c'est le début. Alors après, il sera en fonction des réseaux, travailler un peu différemment. Hein. Sur tout ce qui est IA, on parle de prompt. Le prompt, il va aussi évoluer, il va devenir vocal. Mais ce que je veux dire, c'est que plutôt que de taguer une vidéo avec des mots-clés en titre, les crawlers vont se contenter tout simplement de les lire à la volée pour Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et après, nous, la façon dont on rédige les textes, on les rédige comme si on posait une question, comme si un individu, dans son usage classique, posait sa question sur Google, sur YouTube et autres. Et en fonction des réseaux, on va pas travailler les textes de la même façon. Voilà, on s'est rendu compte que sur TikTok notamment, le début de la recherche se fait un peu comme Google il y a très longtemps. On tapait 2 mots-clés. Hein. Bon, avant, je tapais je sais pas quoi, villa sud. Je trouvais plein de trucs, c'était pas facile. Et puis un jour, ma femme a commencé à dire j'adore ma femme. Je parle bien sur des inspecteurs Colombo. Et ma femme, elle tapait je cherche une villa de luxe, parce qu'elle est bien luxe, dans le sud-ouest, à tel endroit, et elle trouvait beaucoup plus vite que moi. Voilà. Ben, aujourd'hui, c'est ça. Sur TikTok, on reste encore par mots-clés, mais je sais qu'on va faire carrément des phrases, et pourquoi pas des prompts.